Bonjour les amis, aujourd'hui on va réparer ce Nikkor 3570 f2.8 qui est un zoom extraordinaire. Il était fait pour les professionnels vers la fin des années 80 et une bonne partie des années 90. C'était un des premiers zooms à f2.8 et aujourd'hui il reste toujours très intéressant parce que la qualité d'image est très bonne. Et un autre avantage particulier par rapport à d'autres zooms f2.8, c'est qu'il est incroyablement compact. Donc là, juste pour comparaison, je mets à côté les 24 f2.8. Donc, et là, vous voyez clairement de quoi je parle. Donc voilà, donc il fait 2/3 sa taille. Et au niveau point, il n'y a pas énormément de différence, mais la taille reste quand même intéressante. Donc voilà. Donc un autre avantage de cet objectif, c'est que d'occasion, on les trouve vraiment pas chers. Et quand je dis pas cher, je dis moins de 100 euros. Mais, oui, il a un mais, c'est que cet objectif il a un défaut. Donc je pense que ça va être un défaut de fabrication parce que c'est déjà les 8e ou 9e exemplaires que je répare. C'est toujours le même défaut. Donc celui-là, vous allez voir, pour l'instant, les défauts ils commencent à se former. Il n'est pas énormément affecté, mais on va traiter quand même. Donc, et comme défaut, il n'est pas très important et aussi pas simple à montrer. Voilà. Donc, vous voyez, quand je passe la lumière, il y a une espèce d'opacité qui se forme. Laissez-moi essayer avec mes 2 lampes de trouver. Voilà. Il a cette espèce d'opacité que vous voyez là. Je sais, il n'est pas facile à voir, mais généralement ce qui se passe, c'est que par la suite, elle va se répandre sur toute la lentille et à la fin, ça va faire, voilà, là on voit la petite opacité. Donc à la fin, ce qui se passe, c'est que l'opacité va couvrir la lentille entière et ça va donner des photos vraiment ternes et délavées. Donc celui-là, comme je vous l'ai dit, il est, pour l'instant, il n'est pas très touché. On va traiter quand même, mais si ça vous intéresse, j'ai déjà fait cette vidéo en anglais. Je vous montre un extrait de la lentille que j'ai réparée dans ce cas-là, qui était complètement blanche. Donc, du coup, voilà. Ça gâchait entièrement toutes les photos, mais ceci il a un avantage, donc c'est que ça fait aussi que les zooms en question, on les trouve incroyablement pas chers sur internet. Donc celui-là, je l'ai payé 45 euros parce qu'il a les défauts qui commencent à se former. Celui que j'ai réparé dans les vidéos précédentes, je l'avais payé 30 euros parce que la lentille était complètement blanche. Et comme je vais vous montrer maintenant, il est très facile à réparer. Donc, si vous avez le courage, ceci va vous permettre d'avoir un super zoom f2.8 extrêmement compact pour moins de 100 euros. Donc, je vais chercher mes outils et on se voit tout de suite pour commencer le démontage. Bonjour les amis, alors je suis de retour avec mes outils. Donc, et je vais vous montrer que vous faites démonter cet objectif. C'est incroyablement facile, c'est presque enfantin. Une fois, bien entendu, qu'on sait exactement qu'est-ce qu'il faut démonter.
Donc, et pour faire ça, donc, juste besoin d'un petit tournevis plat. Donc, ici. Et je mets un petit peu de lumière ici, pour mettre l'accent. Parce qu'on le fait. Je vais enlever cette gomme ici. Voilà. Voilà la gomme qui sort. Et maintenant, vous voyez qu'il y a un vis juste là. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais le lever, tout simplement. Et si je retourne à 180 degrés, donc je trouve exactement la même vis de l'autre côté. Donc voilà, les deux vis. Et ce qu'ils font ces deux vis, c'est de tenir la lentille frontale. Donc, alors du coup, quand on tourne ça, ça permet de faire que la lentille coulisse. Donc maintenant que j'ai enlevé les vis, voilà, je peux enlever la lentille complètement. Donc si jamais vous avez des poussières ou quelque chose sur votre objectif, celle-ci est la manip à faire, c'est pas très compliqué. Et ça vous donne accès à ce groupe de lentilles, ici, et c'est celui qui nous intéresse. Donc je vais changer un petit peu mes lumières. Là on voit que la lentille est un petit peu sale, mais c'était parce que j'avais déjà démonté l'objectif avant. Ici on l'avait, j'avais prédémonté, parce que, juste que vous le savez, c'est cette lentille là, cette coupe là, il est plutôt serré fort. Donc du coup, ils font un petit outil comme ça. Ça s'appelle un colon gomme. Je crois que j'ai pris une taille trop grande. Et il suffit de les prendre et vous venez vous appuyer ici avec plus ou moins de force. Et des fois il faut plus qu'un essai pour le faire. Mais vous arrivez à dévisser. Donc une fois cet élément dévissé, vous le dévissez entièrement. Je le retourne pour l'attraper quand il tombe. Hop. Voilà. Donc ici, je trouve cet élément, que c'est l'élément affecté. Et là, comme vous voyez bien, vous faites l'élément, il est plus affecté que ce qu'on aurait pu croire en voyant juste de l'extérieur. Donc que la colle, elle commence déjà à se répartir pas mal sous la lentille. Donc maintenant, la chose qu'on va faire, c'est d'ouvrir cet élément, donc qui est tout collé. Donc pour faire ça, on va dissoudre la colle, donc en mettant un petit peu d'alcool, et après c'est juste une histoire d'attendre un petit peu. Donc je prends mon petit cône en gomme pour tenir ma pièce en place. Donc permettez-moi de faire une meilleure mise au point. Et là, on va appliquer de l'alcool pour dissoudre la colle.
Cette opération, il faut la répéter plusieurs fois. Ça dépend. 1 ou 2 fois. Des fois 5 fois. Je crois que 5 fois c'est le nombre de fois que j'ai fait le plus avant de réussir à détacher cet élément. Et une fois que vous ouvrez cet élément, voilà. Après il suffit juste de nettoyer la lentille. Donc voilà. Donc j'applique l'alcool. En attendant, je vais arrêter la vidéo et je vais revenir après pour qu'on fasse le démontage de cet élément. Donc à tout de suite. J'ai attendu 10 minutes et la colle s'est dissolue. J'utilise encore mon colle en gomme pour attraper les bords ici et donner un coup. Donc et là, je peux dévisser mon élément. Choisissez mon élément. Celle-ci, celui-ci, c'est un groupe avec 3 lentilles. Mais la lentille qui pose problème toujours, c'est celle-ci. Les autres qui n'ont jamais des problèmes. Je ne sais pas pourquoi. Donc on va mettre les autres lentilles de côté. Donc il faut faire attention de ne pas les retourner, l'autre, parce qu'il y a une lentille flottante, et du coup, ce qui m'est déjà arrivé à moi, c'est que la lentille elle tombe, et du coup, quand je la remonte dans le mauvais sens, et du coup, l'objectif il est entièrement flou. Ce qui peut être rigolo aussi si on veut essayer des effets de quelque chose. Mais sinon, voilà, il faut mettre les lentilles dans le bon ordre. Et c'est très difficile à se rendre compte autrement. Ok. Alors j'ai mon élément là. Que je vais nettoyer. Donc ici, c'est un petit peu difficile à voir. J'essaie de prendre une surface noire. Voilà. Là, on voit bien que c'est cet élément-ci qui nous pose problème. Donc maintenant, je vais faire quelque chose de très simple. Et c'est avec du liquide à nettoyer. Donc il s'appelle ça AMA HTMC. Donc je crois juste que c'est l'alcool isopropylique. Mais voilà. J'ai pas vraiment des preuves. Mais sinon, ces liquides, ils marchent très bien. Ça. Et avec du papier à nettoyer cet objectif. Ça marche très bien, ça se trouve sur internet sans problème. Et c'est généralement pour nettoyer l'extérieur de cet objectif. Certains gens disent que c'est pas recommandé pour l'intérieur, mais ça fait déjà quelques années que je l'utilise pour nettoyer l'intérieur et jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais eu de problème franchement. Donc je pense que c'est juste pour faire peur aux gens et qu'au lieu de réparer leurs objectifs, ils les balancent une fois qu'ils ont un problème. Donc, mais en réalité, ces papiers marchent très bien. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais nettoyer parce que en fait cette tâche prend un petit peu de temps.
parce qu'il faut nettoyer à plusieurs reprises, hein. Je reviendrai une fois fini et on remontera l'objectif ensemble. Donc à tout de suite, hein. Ok, là je suis de retour. J'ai fini le nettoyage et j'ai rassemblé tout de suite les 3 éléments optiques. Faites attention quand vous enlevez tout pour faire le nettoyage, de découvrir vos éléments. Donc disons, en attendant, j'ai mis un filtre sous l'objectif et les couvercles ici, juste pour éviter que la poussière rentre, parce que si vous savez pas une poire à souffler, ça risque d'être compliqué pour enlever la poussière après. Donc on a fini. Donc maintenant on va remonter cet élément dans l'objectif. Donc j'ai fait, hop, j'ai oublié la petite bague, j'ai fait un truc simple, je pose et ensuite avec mon collant gomme, je visse. Mon collant gomme, je visse. Ensuite je fais un dernier nettoyage. Donc je prends l'alcool. L'alcool, je passe un petit coup avec les papiers optiques ou les papiers pour nettoyer les optiques, pour être plus précis. Et ensuite, je remets l'élément frontal. Donc, si vous vous rappelez bien, quand on l'a démonté, le point de sortie se trouve à peu près à cette position. Donc, pas juste. Donc, voilà. Donc là, on a rentré juste. On remet les vis. On remet les mises. On remet les bouchons. Non, c'est pas vrai. On remet la gomme. On remet les bouchons. Et voilà. Vous savez, un objectif 35-70 f2.8 comme neuf, et vous savez payer moins de 100 €, j'espère. Donc alors, merci de m'avoir regardé et à une prochaine fois.